Matin Bonheur, vous connaissez le réflexe, c'est Maître Emmaüs que nous rencontrons maintenant avec beaucoup de plaisir. Avec lui, on parle donc de tout ce qui booste notre force intérieure. Aujourd'hui, on va s'occuper de diverses préoccupations donc émises par nos téléspectateurs. Je vous rappelle donc que si vous voulez envoyer des suggestions, des critiques et surtout profiter donc du savoir d'un de nos consultants, c'est simple, tapez matinbonheur@rti.ci pour avoir donc pour voir votre préoccupation réglée. Bonjour maître. Alors, on a d'abord une sollicitation qui nous vient du Gabon. Félicitations, merci beaucoup. Dites-nous maître, quand on a appris tout ce que vous enseignez sur le succès et la force intérieure, sommes-nous protégés contre nos ennemis et les mauvaises influences? C'est une préoccupation qui nous vient d'une personne qui aimerait garder l'anonymat du côté du Gabon. Je voudrais dire bonjour à tout le monde, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et puis, dit que ce message est un message de bien-être, d'épanouissement et de développement personnel, je l'ai toujours dit, basé sur la psychologie pratique, qu'on appelle encore la psychologie dynamique. Mais ce message ne marche que lorsque vous êtes positif. Maintenant, est-ce qu'il vous protège contre vos ennemis? Je voudrais dire que si vous êtes conscient de ce que vous êtes porteur de toutes les forces positives, de toutes les forces bénéfiques de la vie, si vous savez que dans tout ce qui se passe dans votre vie, le divin est à l'œuvre, je me demande s'il y a un niveau de conscience plus élevé que cela. Donc naturellement, pour vous protéger contre les influences négatives, contre vos ennemis, soyez positif. Voilà, parce que lorsque vous êtes positif, n'est-ce pas, vous êtes un avec Dieu. Puisque Dieu lui-même, n'est-ce pas, s'exprime à travers le bien. Voilà, donc c'est vraiment le conseil que je pourrais donner à ce monsieur du Gabon. Soyez positif, parce que tout compte fait, vos ennemis ne peuvent vous atteindre que si et seulement si vous-même, vous avez préparé le terrain. Voilà. Et donc, il ne faut pas prêter le flanc à vos ennemis. Voilà. Soyez fondamentalement positif et vous serez, n'est-ce pas, protégé. Ok. Alors ça, c'était la première préoccupation. On va aller maintenant dans la Côte d'Ivoire profonde avec un téléspectateur qui nous écrit de Divo. Je suis à Divo, je félicite, voilà, merci beaucoup pour les félicitations. Donnez-nous quelques recettes pour réussir notre vie de couple et harmoniser la vie conjugale. Ça revient très très souvent sur notre boîte. Oui, je pense même qu'on va organiser, peut-être, on va faire une émission dans les jours à venir sur l'harmonie conjugale. Voilà, je vais m'y atteler, mais ce que je voulais dire à ce téléspectateur, n'est-ce pas, qui nous suit, je voulais lui dire que la vie de couple est basée sur 3 piliers. Il y a, n'est-ce pas, le respect mutuel, n'est-ce pas, il y a la communication, et puis le troisième élément, il y a également ce que nous appelons la tolérance. Voilà, donc si vous voulez réussir votre vie de couple, n'est-ce pas, il faut respecter, il faut bâtir votre vie autour de ces 3 piliers-là. Le respect mutuel, la communication et la tolérance. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, ou du moins ce qu'il faut éviter, c'est les rancunes, l'orgueil, et puis le pessimisme, l'esprit pessimiste, n'est-ce pas, dans le couple. C'est-à-dire? Voilà, l'esprit pessimiste. Vous savez, il faut bénir votre couple. Il faut bénir votre couple. Faites l'effort d'être dans la joie. Parce que c'est à la maison, c'est dans le couple que se prennent toutes les grandes décisions. Donc s'il n'y a pas de bénédiction dans le couple, il est clair que vous allez très droit au mur. Et c'est ce qui se passe. Voilà, il faut pouvoir communiquer. Il faut taire, n'est-ce pas, comment on appelle ça, les rancunes. Il y a des gens, il y a des femmes ou des hommes qui sont très rancuniers. Et c'est pas bon pour qui ne pardonnent pas facilement. Voyez-vous? Oh, c'est très dangereux pour un couple. Voilà, c'est très dangereux pour un couple. Et un élément également que je voudrais faire ressortir, c'est que pour réussir votre vie de couple, pour créer une harmonie, n'est-ce pas, dans le couple, il faut mettre un accent particulier sur, j'allais dire, la vie spirituelle, sur l'aspect spirituel. Je pense que c'est très important. Chacun de nous a sa religion qui nous enseigne ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment marcher et tout cela. Voilà. Donc, généralement, ceux qui viennent me rencontrer pour ce genre de situation, la première question que je leur pose, quelle est votre religion? Et puis à partir de cela, on essaie de voir ce qu'il faut faire. Donc voilà un peu de façon ramassée ce que je pourrais dire, n'est-ce pas, pour notre téléspectateur qui se trouve à Divo. D'accord. Voilà. On a un autre téléspectateur qui est lui directeur de société, et il garde l'anonymat. Comment un dirigeant peut-il créer un énorme impact et devenir puissant? C'est sa préoccupation, ça. Oui, comment un dirigeant peut créer un énorme impact et devenir puissant, c'est ça? Je voudrais dire que le leadership est régi par des lois qu'il faut respecter. J'ai dit qu'on ne dirige pas par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on pense. Il y a des lois qui régissent le leadership. Et donc, il y a une grande loi qu'on appelle la loi du cercle rapproché, qui enseigne que tout dirigeant
est influencé, ou j'allais dire, le potentiel de tout dirigeant est influencé, n'est-ce pas, par ceux qui lui sont le plus proches. Vous comprenez? Donc si ces gens-là sont forts, il est clair que le dirigeant, le leader pourra créer un énorme impact, un impact puissant. Il faudra choisir son entourage. Voilà. Si ces gens-là sont faibles, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc vous comprenez aisément pourquoi est-ce que ça ne marche pas quelquefois dans nos équipes, dans nos gouvernements et autres. Parce qu'on voilà. dit Si vous faites du copinage, si vous faites du copinage, je suis désolé, mais vous n'aurez pas de bons résultats. Parce qu'on dit souvent que la force d'un chef, c'est de pouvoir déléguer son pouvoir. Mais les déléguer à qui? C'est ça? Mais les délégués à de bonnes personnes. Vous touchez un autre élément qui aussi rentre dans le cadre du leadership qu'on appelle la loi de la délégation de pouvoir. Il faut savoir déléguer son pouvoir, n'est-ce pas, à celui qui a la capacité de faire votre travail. Et le dirigeant, le vrai dirigeant mesure sa compétence lorsqu'il est absent. C'est à ce moment-là qu'il évalue sa compétence. C'est à ce moment. Comment ça? Ça, c'est très intéressant. Oui. On va creuser un peu. Non, je ne vais pas trop en profondeur, mais en fait, lorsqu'il est absent, vous savez, il faut travailler avec des gens qui sont capables de faire le travail. Les bonnes personnes à la bonne place. Vous comprenez? Lorsque vous êtes absent, c'est en ce moment-là que vous verrez si effectivement vous avez un bon impact, si vous avez une bonne influence sur vos collaborateurs, sur vos subordonnés, par rapport aux résultats qu'ils vont vous donner, qu'ils vont présenter, n'est-ce pas, dans les sites de leur fonction. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc le dirigeant ne doit pas être chaque fois, j'allais dire, indispensable. Il ne faut pas que tout passe par lui. Voilà. Il ne faut pas qu'il remette tout sur sa personne. Il faut, n'est-ce pas, confier les tâches, j'allais dire, bien déterminées, bien définies. Et montrer ainsi l'importance des autres. Tout à fait, j'en venais. Voilà, donc il faut montrer aux gens, il faut montrer aux autres également qu'ils ont la capacité, eux aussi, de diriger comme vous le faites. Et qu'ils ne sont pas, j'allais dire, moins intelligents que vous. Voilà. Et c'est en cela que vous aurez, n'est-ce pas, de bons résultats. Un dirigeant doit également savoir, doit connaître la différence entre être efficace et être actif. Et ça, c'est très intéressant. L'efficacité, c'est l'achèvement avec succès de la bonne tâche. Être efficace, c'est faire la bonne chose. Être actif, c'est bien faire une chose. Je vous donne rapidement, j'illustre rapidement pour que vous voyez. C'est très intéressant. Vous sortez le samedi matin, vous allez au sport et vous demandez à votre jeune frère de laver votre voiture. Il laisse la voiture, il essuie le salon, il nettoie les meubles, il rentre dans votre chambre, il fait briller le carreau et vous revenez, toute la maison brille. Vous voyez un peu. Mais vous l'avez demandé de laver la voiture. Voilà, donc rapidement, voilà un peu. Il n'a pas fait la bonne chose, mais il a bien fait une chose. Il a été actif, mais il n'a pas été efficace. Malheureusement, nos dirigeants sont efficaces, disons actifs, mais ne sont pas efficaces. Voilà un peu la différence. Donc, un dirigeant doit être efficace et non actif. Et je pense que cela est très important. Un autre élément, un dirigeant doit réexaminer et réévaluer ses priorités. Donc, il doit aller de priorité en priorité. Cela également est très important. Donc, cela nous ramène à la loi de la priorité. Un dirigeant doit respirer, parler et penser victoire. Cela également est un élément pour qu'un dirigeant devienne très puissant. Voilà, donc, il y a vraiment beaucoup de techniques, enfin, beaucoup de principes. On ne va pas tous les donner. Mais voilà un peu ce qu'on peut dire pour qu'un dirigeant devienne véritablement puissant et qu'il puisse créer un énorme impact. Ok, une question qui va beaucoup faire sourire. Bonjour maître Emmaüs, je suis M. Koulibaly et je vis à Bamako, au Mali. Si nous avons tous le même potentiel, que pensez-vous des populations du tiers-monde par rapport aux États industrialisés? Je pense que c'est la plus belle question. Et ça me fait caresser l'idée d'une conférence. Parce que je vous pose toujours la question. Quand vous dites tous on a le même potentiel, oui, est-ce qu'il n'y a pas des différences au niveau des continents? Oui, mais je vais vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous dire que le terme tiers-monde a été créé par un économiste français qui tentait de décrire divers groupements de population à partir de leur statut socio-économique. Le terme d'ailleurs dont on peut contester la validité. Vous comprenez, a été donc généralement accepté pour définir ou identifier des millions de personnes. On parle de tiers-monde, tiers-état. Tiers-état, voilà. Mais un autre élément, c'est que les gens ont inculqué au monde que les populations du tiers-monde n'ont pas le potentiel suffisant pour acquérir l'intelligence, la technologie ou les connaissances à un niveau égal à celui des pays, des États industrialisés. Je pense que ça, ce sont des préjugés. Un autre élément, c'est que, vous voyez, dans la plupart des pays du tiers-monde, le système
colonialistes ou le processus de la colonisation, n'est-ce pas, ont entraîné une forme de déshumanisation. Parce qu'ils ont fait de ces peuples-là des assistés. On leur a donc ôté l'aspect vital qu'est le développement de la créativité. Nous avons d'ailleurs fait une émission ici sur comment développer sa créativité. Donc, ces systèmes-là, n'est-ce pas, ont ôté cet aspect-là aux populations du tiers-monde. Or, chaque être humain a un potentiel illimité qui ne saurait être déterminé par les opinions des autres. Vous comprenez? Donc, si moi j'ai un conseil, n'est-ce pas, à donner à nos leaders, c'est de refuser, n'est-ce pas, de se laisser influencer par qui que ce soit. De refuser également qu'on prenne les décisions à leur place. D'apprendre eux-mêmes à se faire confiance plutôt qu'à faire confiance aux autres. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, voilà un peu des éléments, voilà un peu des choses que nos dirigeants doivent apprendre, n'est-ce pas, à comprendre. Voilà. Alors on va récapituler, hein. Au vu de tout ce que vous venez de recevoir comme préoccupation, vous, la tendance globale c'est quoi? Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on doit retenir? Le dernier jour aujourd'hui. Oui, le dernier jour aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, on revient toujours à notre cas de départ, c'est que les gens doivent apprendre à travailler avec ce qu'ils ont, leur potentiel, n'est-ce pas, que ce soit dans le domaine du leadership ou dans la vie de tous les jours. Ça dit que, conformément, n'est-ce pas, au-delà du succès, il faut toujours apprendre à travailler, n'est-ce pas, avec sa force intérieure. Parce que c'est cette force-là qui nous permet de réaliser tout ce que nous voulons dans notre vie. Il faut que les gens également apprennent à être positifs, n'est-ce pas, à affirmer le bien en toutes circonstances. Et je pense que cela est très important. Voilà. Il y a d'autres choses qu'on pouvait, n'est-ce pas, ressortir. Allez-y, on a quelques minutes. Voilà, il y a d'autres choses qu'on pourrait ressortir. Par exemple, il y a un monsieur comme ça qui me disait, mais comment faire pour avoir l'âme sœur? Vous parlez de la force intérieure, vous parlez des pensées. Ouais, on a déjà parlé ici un peu de l'autosuggestion. On va faire une émission là-dessus. Mais par exemple, pour celui qui recherche une âme sœur, il y a ce qu'on appelle la loi des affinités. Voyez-vous? Posez à vous-même la question, quel est pour moi l'idéal de perfectionnement? Pour moi, une femme idéale, c'est quoi? Posez la question à votre être intérieur qui va vous donner la réponse. Et vous lui dites, je merci de m'avoir donné, n'est-ce pas, cette âme sœur-là. Et si vous le faites, vous verrez qu'avec le temps, vous allez, n'est-ce pas, rencontrer l'âme sœur. Vous allez rencontrer celle que vous voulez. C'est comme par exemple, vous avez besoin, vous voyager, vous avez un tissu qui vous a plu. Et puis, vous dites à votre ami, ah mais votre tissu me plaît, mais comme je suis en voyage, je n'aurai pas le temps de passer. Vous rentrez à Abidjan, et puis vous voyez, vous allez chez votre commerçant, vous dites, ah j'ai un tissu avec un ami. Pendant que vous regardez dans le magasin, vous voyez le même tissu. Vous dites, ah voilà, c'est ce tissu-là que je voulais. Vous voyez un peu, parce que la beauté est en vous. Et le fait d'avoir nourri cela, n'est-ce pas, vous créez vous-même les conditions de pouvoir acquérir ce tissu-là. C'est pareil également. Et ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Vous voulez la prospérité, vous voulez le succès, vous voulez l'abondance, n'est-ce pas, vous voulez la santé, vous voulez la joie. C'est comme ça qu'il faut travailler. Vous visualisez quotidiennement des images positives, optimistes. Je pense que c'est très important. Okay. Voilà. Merci beaucoup. C'est le secret du succès.